Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous partager des nouvelles connaissances en développement personnel. Aujourd'hui, je suis très content de vous avoir à cette chaîne, alors je vous prie de rester connecté jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Le titre d'aujourd'hui porte sur 6 clés pour être indépendant. Déjà parlant de l'indépendance, je me rappelle aujourd'hui c'est la fête d'indépendance de la très vieille rivière du Sud. Alors je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête d'indépendance au peuple guinéen. Alors sans plus tarder, en fait j'ai assisté à un événement qui m'a donné le déclic de cette vidéo. C'est-à-dire cette vidéo a pour déclic une histoire d'une personne très proche à moi qui a fait des actions et au final elle a regretté. Donc pour ne pas être comme cette personne, j'ai décidé de vous sortir 6 clés dans mes recherches, 6 clés qui vont nous permettre, vous et moi, de devenir indépendants. Donc avant de vous donner ces clés, je vais profiter encore qui vont vous permettre d'être bien sûr indépendant ou indépendante, de préciser ici que je parle de l'indépendance dans sa généralité. C'est-à-dire pour moi, être indépendant, c'est être indépendant psychologiquement, relationnellement et financièrement. Donc, restez jusqu'à la fin comme je vous l'ai dit. La première clé qu'on peut utiliser pour être indépendant, c'est d'être soi-même. Vous savez, c'est-à-dire être soi-même, quand je vous dis être soi-même, il ne s'agit pas de dire oui, je suis X ou je suis Y. Non, il s'agit de se connecter à ses propres valeurs, de ne pas se donner les casquettes qu'il faut ou les fausses identités qui ne nous conviennent pas. Alors, être soi-même va nous permettre de cultiver ou tout simplement d'avoir une identité propre à nous-mêmes. Donc, et la deuxième clé, je vais continuer avec la deuxième clé qui est de se former. C'est de se former. Lorsqu'on parle de se former, il y a beaucoup qui pensent qu'il faut obligatoirement passer par l'école. Il faut se former dans le cadre où on peut se former sans être diplômé, sans avoir des masters ou des doctorats. Il faut avoir des compétences dans un domaine bien défini. Des compétences qui ne sont pas forcément liées à l'école. Il y a aujourd'hui plusieurs domaines dans lesquels on peut travailler, on peut se former dessus. Et parlant de, c'est-à-dire cela parce que je prône beaucoup sur l'éducation, je vais vous dire de vous former. Et la différence entre l'intelligence et l'éducation, c'est que l'éducation cherche à trouver des réponses et que l'intelligence cherche à se poser des questions. Donc, il faudrait qu'on se forme. Il faut avoir l'envie de se former. Et se former, cela va dépendre de nous. Aujourd'hui, personne ne doit dire que je ne sais pas. Parce qu'il y a plusieurs sources de formation. Il y a YouTube, les réseaux sociaux sont là pour nous former. Et il y a des écoles, il y a des livres, des bibliothèques. Alors, il va falloir qu'on accepte de se former. Sur ce, la troisième clé que je vais vous donner, c'est la communication. Il faut savoir communiquer. Imaginez que moi, j'ai des compétences. Je suis moi-même. J'ai mes propres identités. Je me suis formé dans un domaine. Mais si je ne sais pas communiquer autour de moi, ça devient un problème. Parce que même si j'ai des compétences qui vont me permettre d'être libre ou d'être lorsque je ne parviens pas à exprimer ce que je fais ou les compétences que j'ai, ça devient un problème. Parce que là, lorsque la communication ne donne pas une solution, ce n'est pas le manque de communication qui va résoudre le problème. Alors, apprenez à bien communiquer. Apprenez à communiquer, c'est très important. Et la quatrième clé que je vais vous donner pour être indépendant, la quatrième clé que je vais vous donner pour être indépendant, libre
vis-à-vis des autres, c'est d'avoir une source de revenus. Une source de revenus, pourquoi? Parce que quel que soit le niveau de formation, le corps, disons, l'intelligence dans la tête, mais si ça ne va pas financièrement, c'est un problème. Donc on va avoir des sources de revenus pour combler quelques trous. Et pour cela, avoir une source de revenus, c'est très important. Les sources de revenus, ce n'est pas avoir, travailler dans le gouvernement, être dans la fonction publique, travailler pour l'État, non. Il faut travailler, même s'il s'agit de faire des activités informelles. Donc, apprenez s'il vous plaît à travailler, parce que c'est très important, surtout pour nous les jeunes. Nous jeunes, si on ne travaille pas, on va gâter notre jeunesse. Et tout ce qui nous manque, c'est les informations capitales. Il nous faut des informations capitales. Ces informations vont nous permettre de travailler, d'avoir des sources de revenus. La cinquième clé que je vais vous donner, c'est d'avoir des limites. Ça, principalement, c'est important pour être indépendant relationnellement. Imaginez que moi je suis avec demoiselle Y, mais c'est elle qui pose les contraintes. Même si elle me fait du mal, oui, je dis non, oui, j'accepte, je pardonne. Ce n'est pas comme ça. Il faut se poser des limites. Ces limites vont te permettre de garantir ou de renforcer tes relations. Parce que si tu n'as pas des bonnes fréquentations, ça ne fera que détruire ta vie. Donc, apprenez à vous poser des limites. Quand je dis des limites, il ne s'agit pas de dire oui, on ne va pas me saluer. Non, c'est pas des limites comme ça. C'est juste de faire ce qu'il faut faire. Il ne s'agit pas de rester inaccessible ou de rester, disons, tout le temps, toi tu es fâché, triste. Ce n'est pas quelque chose qui arrange. Mais c'est très important d'avoir des limites, que ce soit dans des relations professionnelles, dans des relations amicales ou tout simplement dans des relations amoureuses. Alors, fixez-vous des limites. La sixième clé que je vais vous donner, c'est d'avoir une figure d'exemple. S'inspirer des autres. Généralement, ici, pour être indépendant financièrement, il faut s'en servir des erreurs des autres. Il faut avoir un exemple. Une personne que tu vas suivre son parcours, de là où il a débuté jusqu'à devenir riche ou tout simplement jusqu'à devenir libre financièrement. Donc toi aussi tu vas t'inspirer de lui. Je ne dis pas oui, les erreurs qu'il a fait, toi aussi c'est obligatoire que toi aussi tu vas faire ces erreurs, non. Mais c'est très important de faire attention aux erreurs que lui il a fait. Si lui il a fait telle erreur, toi tu peux t'inspirer de son parcours et éviter ça. Ça va non seulement raccourcir la route ou la trajectoire pour toi, ça va te faciliter d'avoir des compétences dans le domaine où tu es. Donc avoir une figure d'exemple, c'est très important. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo et avant de partir, un petit bonus, c'est d'avoir l'estime de soi. J'avais oublié celui-là, c'est d'avoir l'estime de soi. Imaginez, les opportunités sont là, je vois beaucoup de personnes, ils travaillent, et moi-même j'ai des compétences. Mais quand on me montre des opportunités, je dis oui, mais ça c'est un grand travail, moi je ne peux pas faire ça. Je commence à me rabaisser. Ça c'est parce que je manque d'estime de soi. Alors, avoir l'estime de soi. Je dirais même avoir l'ego, avoir de l'ego positif. L'ego positif va te permettre d'avoir ce que tu veux et d'être libre financièrement. Et nous sommes maintenant à la fin. Voici les 6 clés que j'aimerais vraiment vous partager. Et sur ce, on se dit à bientôt et pour une nouvelle vidéo. C'est votre frère Kaba et n'oubliez surtout pas, la qualité fait la différence. Merci.